Ça fait très 7 à 8. Il parle mieux que moi, lui. Maintenant, on laisse un peu l'herbe. L'évolution de nos pratiques qui vise justement la préservation de l'environnement. Durable, ça reste le mot qui tient dans l'engagement en fin de compte, puisque c'est de faire en sorte de mettre en œuvre des pratiques qui permettent de maintenir une viticulture dans le temps. Donc l'adoption des labours, la réduction des usages de produits phytopharmaceutiques, dans le but de réduire la pollution et puis produire de manière beaucoup plus responsable et durable. En fin de compte, on n'a rien réinventé, hein. On a repris ce qu'il faisait il y a 50 ans, sauf que maintenant, au lieu que ce soit un cheval qui tire les charrues, maintenant c'est un tracteur. On leur fait un vignoble consciencieux, quoi, dans leur remembrement, avec des centres d'eau, les chemins, on leur fait tout ça. Ça a permis aussi justement de rationaliser les structures pour justement permettre aussi de mettre en œuvre des pratiques plus modernes. Parce qu'à l'époque où c'était des petits lopins de terre de quelques arts dans un sens et puis dans l'autre, ça permettait pas forcément d'avoir les moyens qu'on a aujourd'hui pour cultiver la vigne. Et justement aujourd'hui avoir cette facilité de travail qui nous permet aujourd'hui d'être 2 pour faire le travail de 7 il y a 50 ans. Comme on est plusieurs, on est unis au niveau de la coopérative et on continue à cultiver les vignes de nos ancêtres. C'est plus des exploitations familiales, donc on essaye de maintenir un outil convenable jusqu'à maintenant pour avoir une exploitation pérenne par la suite. Grâce à la coopérative, on arrive à maintenir notre activité puisqu'il y a de plus en plus de techniciens qui viennent nous aider. Donc on va vers une démarche VDC et environnementale durable. Nos parents ont connu le travail manuel, le travail mécanique, le travail chimique. On revient sur plus de manuel, de la chimie, on va dire, plus encadrée. C'est une volonté de la société, mais c'est aussi un bien pour le viticulteur, car il ne faut pas se cacher que c'est quand même lui qui est en première ligne, hein, lui ou son personnel. C'est une champagne plus respectueuse de l'humain, de l'environnement. C'est pas un travail très facile, surtout quand on a connu une période un peu plus facile d'emploi de produits phytosanitaires. C'est compliqué de convaincre tout le monde. Le fait d'être en coopérative, moi je le vois comme un certain confort. On met à disposition des collaborateurs de la COP qui sont dédiés à cette partie pour accompagner les gens dans les démarches de certification, mais aussi dans la conduite de la vigne. Enfin, le vigneron n'est pas seul dans son coin, il y a un réel accompagnement. On a 80% de nos adhérents qui sont certifiés VDC. Ce sont des certifications qui englobent tout un tas de choses et l'environnement en fait partie. Donc ça passe par la réduction des intrants phyto, essayer de faire des choses qui sont le plus respectueuses de l'environnement. La viticulture durable en Champagne, comme je disais tout à l'heure, ça englobe tout un tas de choses qui respectent l'environnement, l'humain, le métier, le produit au final. On vise les 100% d'ici quelques années de nos adhérents en certification. On peut parler de l'équipe, en fait, on est là pour accompagner les adhérents, les aider à faire les choses correctement au niveau de la culture de la vigne, pour aller de l'avant et respecter le consommateur, respecter le produit, en respectant les cycles de la vigne, en respectant la plante à son rythme, mais il ne faut pas forcer les choses. Donc tout ça, ça vient par les intrants, la fertilisation, des choses comme ça, où il faut tout raisonner par rapport à l'environnement et aussi par rapport au produit final qu'on désirera. Je pense que l'important, c'est de ne pas forcer les choses. L'accompagnement de la coopérative, ça permet de ne pas découvrir le raisin à la vendange. C'est d'accompagner les adhérents tout au long de la campagne, bien suivre, voir l'état sanitaire arriver, la maturation, par tout un tas de contrôles, arriver à récolter au bon moment. Je pense que la vigne dans l'Aube, tout du moins sur nos coteaux où il y a un sol qui est très superficiel, la vigne pousse quasiment sur des cailloux et de la roche, donc ça donne des vins ensuite de caractère. C'est vraiment ce qui nous caractérise dans la Côte des Bas. Ça donne des vins puissants, charpentés, qu'on trouve nulle part ailleurs. Il faut s'adapter, et il faut s'adapter au changement climatique, il faut s'adapter à la réglementation qui évolue. On ne peut pas rester sur nos acquis et attendre que les choses passent. Il faut innover, il faut sans arrêt en quête de qualité, il faut s'adapter, vraiment essayer de toujours voir plus loin